Bonjour, je vous retrouve pour un nouvel IMM. Et donc avant de commencer, je voulais absolument vous remercier parce que voilà, on est actuellement 94, enfin vous êtes actuellement 94 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc on va bientôt atteindre les 100. Et franchement, j'espère trop que jeudi prochain, c'est-à-dire le 13 février, c'est mon anniversaire, j'ai 18 ans. C'est vraiment génial, le plus beau cadeau que je peux avoir franchement. Qu'on atteigne les 100. Donc je pense que 6 abonnés pour un peu moins d'une semaine, ça peut se faire, enfin j'espère. Et franchement, si on y arrive, je vais organiser un petit concours. Enfin même si on n'y arrive pas, j'organiserai un concours. Enfin bon, si jamais j'arrive à 100 abonnés pour l'anniversaire, je pense que moi, le cadeau sera encore plus gros que si... enfin le lot, que si je l'atteins pas. Mais enfin en tout cas, je vous promets un concours, il sera pas exceptionnel parce que j'ai pas non plus des moyens de milliardaire, je suis pas Crésus. Mais en tout cas, je vous promets un concours, ce sera un livre ou grand format ou petit format, je sais pas, on verra. Voilà. Et ce serait vraiment génial qu'on arrive à 200 et 300 j'aime. Pourquoi pas 1 million d'abonnés ensemble, ce serait tellement merveilleux. Enfin, faut pas rêver non plus. Bref, en tout cas, je vous remercie parce que ça fait tellement plaisir de voir qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos, qui s'abonnent et qui restent. Non, pas tous, hein, parce que la dernière fois j'ai regardé, j'étais à 90 abonnés, j'ai fait ouais, trop cool, je vais bientôt arriver les 100. Je vais à 91. Le lendemain, 90. Je fais, mais j'ai fait quoi de mal? Pourquoi tu t'es désabonné? S'il vous plaît, non, pourquoi? Bref. En tout cas, fini de blablater parce que si je commence à blablater comme ça avant même de faire un IMM, ça va pas le faire. Donc voilà, je ferme la parenthèse et je tiens à vous remercier une dernière fois. Ça me fait énormément plaisir. Donc j'ai fait énormément d'achats ces temps-ci parce que je sais pas pourquoi. Enfin, ah oui, parce que c'est mon anniversaire, parce que je sais pas, j'ai envie de me gâter, peut-être, je sais pas. En tout cas, donc là j'ai fait une vidéo avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. Donc, et dans peu de temps, je vais refaire une vidéo où il y aura aussi pas loin de 10 livres. Parce que je recevrai plein de livres à mon anniversaire, je pense. Donc, en premier, donc celui-là, je vous l'ai déjà présenté dans un update lecture. Il s'agit de Mystic City de Théo Lorraine chez Pocket Jeunesse. J'avais beaucoup aimé. La romance et la dystopie qui était vraiment très originale. Parfois, il manquait d'action, mais dans le sens, c'était vraiment une bonne lecture comparée. Enfin, contrairement plutôt, je commence déjà à dire n'importe quoi, ça va pas le faire. Contrairement à ce que pense, enfin, en tout cas, les chroniques que j'en ai vues, la plupart disaient ouais, tout le monde en dit du bien sur la blogo, mais il est pas si bien que ça. Et enfin, cette critique, c'est beaucoup, est beaucoup ressortie, mais moi, je suis pas du tout d'accord. Enfin bref, j'ai pas non plus vous en faire une chronique. Si vous voulez en savoir un peu plus, allez voir mon dernier update lecture. Voilà. Ensuite, donc lui, je vous en ai juste parlé, mais je ne voulais pas montrer. Il s'agit de Legend de Marilou chez Castlemore. Lui, au début, il me tentait pas du tout. Enfin, je l'avais vu dans le top 100 de Book Note et il était super bien placé, donc il m'a assez intriguée. Je le résumé, il me tentait. Enfin, le résumé, je le trouve pas très intéressant parce que ça a l'air d'une dystopie très militaire et c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Et puis finalement, quand j'ai vu que sur les chaînes anglophones, c'était une trilogie coup de cœur, que c'était le nouveau Hunger Games, le nouveau Divergence, bah finalement, je me suis laissée tenter. Surtout qu'il, enfin, je veux dire, il coûte pas cher, il coûte 15,20 €. Et pour une dystopie, c'est pas cher, franchement. Que la plupart des dystopies sont genre limite à 20 €. Donc franchement, c'est assez abordable comme prix. Par contre, il est un peu minuscule. Il fait même pas 300 pages. En tout cas, voilà, j'ai quand même hâte de lire. Je trouve que le tome 2 est apparemment un coup de cœur pour la plupart des Français, tome 3 un coup de cœur pour la plupart des anglophones. Donc j'ai hâte. Ensuite, la dernière fois, je suis allée dans ma petite librairie qui est à côté de mon lycée. J'y vais au moins une fois par semaine. Hein. C'est mon petit rituel. J'ai dû passer à peu près la moitié de ma vie dans une librairie, si on compte. Hein. Donc au départ, j'y allais pas forcément pour acheter parce que moi à la base, j'aime pas les vitrines parce que ce serait frustrant. Genre faire les magasins pour les fringues, y aller mais sans rien acheter, moi je trouve ça sans intérêt. Mais par contre pour les livres, j'adore de me rincer l'œil, repérer les livres, me balader dans les rayons, enfin je trouve ça vraiment
le summum du paradis. Et donc j'ai repéré les variants de Robinson Wells chez MSK. C'est le premier livre que j'achète dans cette collection. Donc je trouve la couverture pas mal, je trouve vraiment sympa. Par contre 17 € pour 300 pages, je trouve ça un peu cher, mais si le contenu en vaut la peine, c'est pas grave. En tout cas, j'en ai entendu parler sur la chaîne de... Alors elle a un pseudo barbare, je ne me rappelle plus, je crois que c'est Moby, non, Moby quelque chose, non c'est pas ça, si Moby Techbook, un truc comme ça. En tout cas c'est une booktubeuse vraiment super, elle m'a donné envie, elle m'a fait découvrir pas mal de livres que personne n'en parle, et elle avait adoré. Donc celui-là il est sorti il y a un an, je suis un peu en retard, et le tome 2 est déjà sorti, mais s'il me plaît j'achèterai le tome 2 tout de suite. En tout cas c'est une dystopie, et je crois que c'est écrit, j'allais dire... je crois que c'est un Français qui l'a écrit, mais bon, vu le nom, Robinson Wells, ça m'étonnerait. Donc voilà, donc j'ai super hâte, c'est une dystopie, donc je pense pas je pense que ça va me plaire. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 de La quête de Willan de Pierre Bottero. Donc c'est L'île du destin chez le livre de poche. Donc j'ai la première trilogie du coup dans ma palle. C'est un truc que je fais jamais, c'est-à-dire acheter la suite d'un livre avant même d'avoir lu un livre, tous les tomes quoi, est disponible déjà. Et parce que je sais pas, je trouve ça débile d'acheter par exemple toute une trilogie qui est sortie sans même savoir si ça va me plaire quoi. Donc je préfère acheter le premier tome, le lire, si jamais ça me plaît j'achète la suite, genre le tome 2, mais j'achète pas aussi le tome 3 parce qu'on sait jamais si le tome 2 me plaît pas. Enfin c'est ma logique à moi. Mais c'est vrai que dans le cas où ça plaît, forcément tu peux lire tout d'un coup parce que t'as tout dans ta palle. Enfin bref, en tout cas, je pense pas me tromper en achetant tout parce que vu l'éloge qu'en font les gens, c'est genre la référence, c'est comme Harry Potter ou Hunger Games quoi, les Harry Pottero, c'est des livres que tout le monde aime et qui sont vraiment à lire et que j'ai, j'en ai 3. Mais il faudrait peut-être que je commence à les lire. C'est bien beau de les avoir dans un pas mais si on les a pas lus, ça sert un peu à rien. Ensuite, donc là c'est aujourd'hui. J'avais pas non plus prévu d'acheter le livre, mais bon. Donc j'ai enfin acheté le tome 3 de Enclave de Anne Aguirre chez Hachette Black Moon. Vous êtes devant la couverture. Donc là c'est les autres tomes. Les autres tomes avaient des couvertures un peu moches je trouvais, mais celle-là je la trouve vraiment pas mal. Donc j'ai super hâte de le lire, c'est un truc de malade parce que 2 premiers tomes sont des coups de cœur, c'est une trilogie que j'adore. J'ai super hâte de lire et je suis vraiment à la bourre parce que je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Je crois qu'il est sorti octobre ou novembre 2013. Il me semble. Non, début d'année, en janvier 2014. Ça va. Je suis pas si en retard que ça parce que on est qu'en février. Donc j'ai pas tant de retard que ça. Mais bon. Donc j'ai vraiment super hâte de lire. Ensuite, je suis vraiment tombée sur une super affaire. Donc je suis allée au champ. Généralement il y a des livres d'occasion, mais c'est soit des livres qui ont 10 ans, soit des livres qui sont récents mais qui sont nuls, soit des livres ultra abîmés. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis pas posé de questions, j'ai pas hésité un instant, j'ai sauté dessus au cas où il y a quelqu'un juste derrière moi qui avait les mêmes goûts que moi en matière de lecture et qui allait le prendre. Et ben j'ai vraiment sauté dessus. Il s'agit de Partial de Dan Wells. Oh, il a même mon famille que Robinson Wells, celui qui a écrit les variants. Bref, petit commentaire qui sert à rien. Donc c'est Partial de Albert Michel Collection Louise. Et je l'ai eu pour seulement 8,50 €. Alors que le prix d'origine est de 19 €. C'est une super affaire, franchement, je suis super contente. C'est c'est pas un gros pavé, c'est un petit pavé de 500 pages. Par contre, il est un petit peu abîmé. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Parce que la qualité de ma vidéo est un peu de la merde. Donc. Là aussi, c'est un peu abîmé, donc ça se voit pas trop. En tout cas, je suis super contente. Parce que franchement, surtout qu'il est assez récent, il me semble qu'il est sorti en septembre de l'année dernière. Donc, c'est ça. Franchement, pour quelques mois, j'ai eu une réduction de 10,50 €. Ça vaut largement le coup, franchement. Surtout que c'est une dystopie.
Il a eu pas mal de succès. Et donc franchement je pense que je vais adorer. Surtout que ça m'a l'air plus ou moins original. Et c'est ma meilleure amie qui va être jalouse parce qu'elle voulait tellement ce livre. Elle avait commandé à Noël mais elle l'a pas eu. Et donc tout à l'heure je lui ai envoyé un petit Snapchat pour la narguer. Et je crois qu'elle va me haïr jusqu'à la fin de ma vie. Donc voilà, super hâte encore une fois. Donc voilà, je suis super contente de mes acquisitions. Encore une fois, vous avez vu, c'est presque que des dystopies. Donc Partial dystopie, Enclave dystopie, La quête des Will-I-Am, c'est de la fantasy. Ça, les variants dystopie, Legend dystopie. Et Mystic City, c'est de la dystopie, mais aussi du fantastique. Donc ça va. En gros, sur ce livre, j'ai acheté 5 livres dystopiques. Normal, c'est un peu comme ça aussi dans ma bibliothèque. Donc voilà. C'en est tout pour mon IMM. Et aussi je voulais en profiter pour vous parler de ma lecture en cours. Je sais que c'est pas du tout logique de parler de ces lectures alors que c'est un IMM et j'aime bien de temps en temps changer, enfin glisser ça. Donc je suis en train de lire Kehlana l'assassineuse de Sarah Gimas chez La Martinière Jeunesse. Donc j'ai lu tout ça, c'est pas mal. 315 sur 500 pages. Et juste, je comprends pas trop le succès qu'il a en fait. Tout le monde dit que c'est un coup de cœur, ils les ont mis, tout le monde l'a mis, enfin pratiquement tout le monde l'a mis dans leur top 13 2013. Et moi j'en suis aux 3/4, enfin il me reste 150 pages et je comprends pas en fait. Parce que l'histoire est peu originale, il y a peu d'action. Enfin moi j'accroche pas plus que ça, je trouve ça sympa à lire, franchement c'est une bonne lecture. Mais je comprends pas cet engouement quoi. Donc les points positifs c'est l'héroïne, qui est Anna. Elle a vraiment un sale caractère et la langue bien pendue. Donc vraiment ça fait des répliques super drôles. Et donc c'est ça que j'adore. Ensuite il y a un petit triangle amoureux bien sympa, mais voilà sans plus. L'histoire est pas super originale parce que ça ressemble un peu à La fille de Brest-de-Ronce pour le contexte historique. Et il y a des épreuves. Et les épreuves sont sympas. Vu que j'aime bien ce genre de truc avec des épreuves, des jeux. Sauf que chaque épreuve fait qu'un chapitre les épreuves c'est censé tourner là-dessus et c'est très peu développé. Je trouve ça vraiment dommage. J'aurais voulu qu'il y en ait plus. Ensuite, dans le résumé, je vous spoil pas. Hein. L'idée c'est qu'il y a de la magie et qu'il y a des meurtres. La magie, je trouve ça sympa, mais il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Et les meurtres, j'ai l'impression que ça fait plus du remplissage qu'autre chose en fait. Parce que pour montrer qu'il y a de l'action, en fait, il n'y en a pas vraiment. Je trouve ça vraiment dommage. En fait, le livre se résume à épreuve, meurtre, magie. Épreuve, meurtre, magie. En gros, il y a ça. Et je trouve ça vraiment moyen pour l'instant. Et j'espère vraiment que la suite va me plaire parce que sinon, ça serait vraiment dommage, quoi. Parce que j'étais partie pour... je me dis, ouais, cool. Donc, je pars pour une super lecture. Je vais adorer. C'est cool. Enfin, j'étais super sereine et finalement, j'aurais pas trop dû. Mais si ça se trouve, dans les 150 premières pages, tout va changer et je vais adorer, qui sait. Ce serait bien. Donc voilà, c'en est tout pour mon IMM lecture du moment. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et qu'elle n'a pas été trop longue. Donc je vous dis à une prochaine fois. À plus, de bonne lecture. Je vous aime.